Par rapport à un Bourgogne et un Bordeaux, le Bourgogne se conserve plus longtemps que le Bordeaux? Non, je dirais que le Bordeaux se conserve plus longtemps. Il y a plus de tanins dans le Bordeaux, plus de corps et tout, plus tannique que le Bourgogne. Le Bourgogne va monter en puissance, va pinoter et après il va descendre. Alors que le Bordeaux, moi j'ai vu des Bordeaux où je me suis dit mais il est encore pas vieux quoi. Il avait 40 ans ou 50 ans et c'était des Bordeaux qui tiennent. Ça veut dire que le Bourgogne il monte en puissance en combien de temps? Ah, selon si c'est un grand cru, c'est 10-15 ans. 10-15 ans. Encore, vous croyez? Ah oui, il pinote. Quand on dit il pinote, c'est qu'il est bon, il est un peu sucré et tout, il est bien. Mais il faut quand même dans les grands crus et tout. Autrement, une appellation comme un Beaune, là il est déjà bien, mais il peut encore progresser.
Mais c'est plus, effectivement, après c'est une affaire de goût, puisque c'est une oxydation qui se fait dans le vin, donc les gens aiment bien l'oxydation ou pas. Avant, les blancs de Bourgogne ont eu leur réputation pratiquement avec un petit côté un peu oxydé ou vieux vin. Maintenant, les gens aiment le fruit, aiment la fleur, et c'est totalement différent. Donc on fait des vins moins forts, qui font moins mal à la tête, parce qu'il y a moins de doses de SO2 et tout, et de sulfite, et puis, mais qui, hélas, arrivent à madériser relativement rapidement maintenant. J'ai cru comprendre qu'au départ, le sulfite avait été mis dans les bouteilles pour l'exportation, pour supporter le trajet. Et qu'après, tout le monde en a mis dans toutes les bouteilles. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein, Oui. Il y a eu ça. Nous, on fait ce qu'on appelle la pasteurisation. C'est-à-dire qu'on passe en microsecondes au froid ou au chaud. Au chaud le blanc et au froid le rouge pendant quelques microsecondes pour que comme ça le vin se stabilise. Donc après on l'exporte dans le monde entier et en fait on n'a jamais eu de problème de vin et puis il reprend son cours parce qu'on a goûté nos vieux vins qui soient. Mais c'est notre agent d'Afrique du Sud qui nous dit toujours: je suis content de venir ici. Parce que là, je goûte des vins jeunes, alors que moi, quand ils arrivent déjà chez moi, ils mettaient 6 mois de bateau et tout, ils avaient déjà 3-4 ans de vieillissement. De toute façon, on mettait les fûts dans les... Oui, c'est ça. Mon arrière-grand-père conduisait une charrette où il prenait un fût et il l'emmenait à la gare de Beaune pour que ce soit exporté en Belgique.